Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte. Mais quand vas-tu arrêter de courir dans tous les sens? Reste à ta place, prends-la tout entière une fois pour toutes, ou change-en définitivement. Le cinéma a assez duré. Bon là, il y a des, des remises en ordre. Mais alors vraiment, c'est le couperet qui tombe. Là, c'est comme si vous aviez eu une prise de conscience claire, nette et précise, comme si vous aviez pris un mur en fait. La réalité en face, vous avez essayé de vous débattre dans une situation. Vous avez peut-être cherché toutes les issues possibles pour vous en sortir ou pour conserver. Là, ce que j'ai, c'est qu'en fait, vous êtes resté là et vous avez essayé à tout prix de conserver quelque chose, mais qui finalement s'est écroulé. Et là, on vous dit, ben voilà, maintenant, t'as pris la leçon, ça y est, maintenant, est-ce que tu vas l'accepter? Et en fait, est-ce que tu vas enfin commencer à agir dans un autre sens avec beaucoup plus de construction à la clé? Ensuite, on vous dit, je comprends ta démarche, mais j'ai l'impression que tu ne sais pas vraiment où tu vas. Reviens un peu en arrière, certains détails importants sont passés inaperçus alors qu'ils te seront utiles pour débloquer la situation. Donc là, vraiment, vos guides vous disent, écoute, tu as voulu y croire, tu as voulu tout faire pour que cela fonctionne, tu as donné ce que tu souhaitais donner et vraiment, tu l'as fait certainement avec beaucoup d'amour et de générosité. Mais tu t'es un peu voilé la face. Il y a des choses qui t'ont échappé, donc maintenant, atterris un petit peu. Et puis, tire-en les leçons et commence à avancer dans le bon sens. Ici, on vous dit, une personne âgée et aimante veut te faire un coucou et un gros bisou tout doux. Au moment même où tu lis ces lignes, elle pense très fort à toi. Alors là, vous pouvez avoir, puisque c'est le petit oracle de l'au-delà, vous pouvez avoir un petit coucou de votre grand-mère, de votre grand-père, en tout cas de quelqu'un qui comptait énormément pour vous et qui s'est éteint sur le tard, au bel âge. Et là, vous avez vraiment cette personne. Ok, alors ce que j'entends là, c'est que cette personne ne veut pas non plus que vous suiviez son chemin. Pour moi, là, on parle de quelqu'un qui, quelque part, s'est sacrifié toute sa vie. Quelqu'un qui est resté peut-être aussi un petit peu bloqué sur ses principes. Bon, n'oubliez pas qu'il y a une différence de génération. Et là, c'est quelqu'un de là où elle est, ou de là où il est, qui comprend que finalement, il y avait autre chose à faire, autre chose à réaliser. Et c'est quelqu'un aussi avec qui vous aviez du dialogue. C'est quelqu'un avec qui vous aviez aussi beaucoup d'écoute. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas non plus à vous dire la vérité et à être totalement sincère avec vous. C'est quelqu'un qui a été de bons conseils ou pas. Parce que là, on me dit ou pas. Dans le sens où, quand elle était en vie, je ressens plutôt une énergie féminine. Quand elle était en vie, elle croyait que le fait de vous dire « fais comme ci, fais comme ça », c'était vous rendre service. Maintenant qu'elle n'est plus là, elle se rend compte que ça a conditionné votre vie dans le mauvais sens et maintenant c'est quelqu'un qui vous pousse à ouvrir les yeux. Peut-être qui, de son paradis aussi, force les événements pour que enfin vous puissiez vous réveiller. Il y a une notion comme ça, allez c'est bon quoi, maintenant arrête tes conneries et puis vas-y, avance. Il y a vraiment ça, ok. Oh, j'adore. J'aime te voir rire et faire de ta vie une jolie scène de théâtre. C'est si bon de te voir aimer et partager sans compter. Surtout, fais en sorte de rester dans cette générosité, c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes énormément aimé. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des rigolades, comme on dit dans le midi, beaucoup de fou rire, beaucoup de magie. Et c'est quelqu'un qui veut vous voir sourire à nouveau, qui veut que vous retrouviez cette énergie et que vous arrêtiez de donner de la confiture au cochon. Voilà ce qu'aurait dit ma grand-mère. Et je ne sais pas si la vôtre aurait dit la même chose, mais voilà. Et vous étiez dans sa vie, vous étiez son...
son petit soleil. Vous étiez vraiment sa source de joie. Et vous l'avez perdue, cette joie. Vous l'avez perdue et dans vos relations, vous avez essayé toujours de plaire, de convenir ou peut-être de rester dans des histoires qui, au fond, ne vous rendaient pas heureux ou heureuse. Mais vous avez reproduit des schémas dont votre aïeule est aussi responsable, mais à l'époque, elle ne le savait pas, elle croyait bien faire. Mais de là où elle est maintenant, elle se dit non, maintenant, il faut arrêter de perdre son temps. Et j'ai envie que toi, tu sois à nouveau heureux ou heureuse. Donc, très joli. Ah, j'adore cet oracle. En plus, pour ne rien vous cacher, je le prends un peu personnellement parce que ça me fait penser à ma maman Ya, c'est-à-dire à ma grand-mère. Et ça me touche aussi personnellement. Une autre carte, une enfant te sourit dans l'au-delà pour te faire comprendre que tout va bien pour lui ou pour elle et t'envoie un coucou et un gros bisou tout doux. Alors là aussi, parce que n'oubliez pas que c'est une guidance générale, il y en a parmi vous qui peuvent être des papas, des mamans, voire des grands-parents qui ont perdu un petit enfant. Une petite fille. Là, je ressens plutôt une petite fille. Donc là, pareil, votre défunt vous envoie de gros bisous. Il y a vraiment, je ressens dans ce tirage beaucoup d'amour et une envie que vous viviez le meilleur, une envie que vous soyez protégé, une envie que vous puissiez enfin profiter de votre vie comme vous le méritez. De là où je suis, j'admire tes efforts et ton courage. Je me plais à te voir avancer, même si avec tes yeux il se peut que parfois tu en doutes. Ne lâche rien, vraiment rien de tes projets actuels, car de belles réussites arrivent pour ton plus grand bonheur. Là, on vous dit que de toute façon, arrêtez de vous accrocher à une histoire qui ne vous donne pas la joie, en fait, le sourire. En revanche, ne vous inquiétez pas, le bonheur sera pour vous. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, vous allez vivre encore des belles choses, tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini. Et arrêtez, il y a vraiment cette notion, arrêtez de vous acharner, arrêtez de faire des efforts finalement qui ne servent qu'à vous user, qu'à vous rendre mal, et tout ça pour rien. Je suis si fière de toi depuis toujours et l'invisibilité n'a rien changé à cela, au contraire. De là où je te ressens, je ne peux que t'aimer encore plus fort car mon amour pour toi ne connaît pas de fin puisqu'il est éternel. Écoutez, c'est magique. Ressentez l'amour de cette personne. Vraiment, ressentez son amour, ressentez sa magie. Vous savez, ils ne sont plus là physiquement. Et même si vous n'êtes pas médium et que vous ne pouvez pas les percevoir sur le plan énergétique, pensez à vos moments ensemble. Vous voyez, je vous disais, ça me fait penser à ma grand-mère parce qu'avec elle, nos plus beaux souvenirs, ça a été des fous rires. Mais des fous rires pour tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on s'aimait? Qu'est-ce qu'on était bien? Qu'est-ce qu'on était heureuse? Et c'est ça, en fait, que je ressens pour vous et cette personne. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était bien. Et ça, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être médium pour pouvoir le ressentir et pour pouvoir percevoir sa présence. Juste fermez les yeux, pensez à vos moments ensemble, regardez des photos, pensez à vos souvenirs et vous verrez qu'elle sera présente à nouveau ou qu'il sera présent à nouveau. L'amour n'a pas de frontières, l'amour dépasse la mort. C'est juste un état différent. Par contre, l'amour est éternel. L'amour ne s'éteint jamais. Cet amour-là s'éteindra lorsque vous-même vous serez éteint ou éteinte et encore. Et encore. Pardon. Ça perdure pendant l'au-delà. L'au-delà. Je suis désolée. Excusez-moi. Je me suis étouffée. Alors, il serait agréable de continuer à une douce pensée de gratitude et d'amour universel, simplement avec... Alors, il faut que je vous raconte. Je vous ai dit, excusez-moi, je me suis étouffée, mais non, je vais vous faire, parce que la guidance, elle est un petit peu comme ça, un peu très jolie, mais en même temps, un peu, ça plombe.
Et quand je vous dis je me suis étouffée, je suis une grosse mytho en fait, je me suis pas étouffée. Figurez-vous que j'ai des moucherons chez moi avec mes plantes et que j'arrive pas à me débarrasser. Et depuis tout à l'heure, j'en vois un qui tourne et j'ai fini par l'avaler. Ben vous voyez, c'est le genre de choses qui improbable, complètement stupide, que je pouvais vivre quand j'étais avec ma grand-mère et où on éclatait de rire toutes les deux et on se disait non mais il y a qu'à moi que ça arrive. Vous voyez ce genre de choses. Oh cet enfoiré il est resté coincé. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Vous voyez ce genre de moment où peut-être vous allez m'entendre, vous allez dire ah non c'est truc de dingue et vous allez éclater de rire. Voilà, pensez à vos éclats de rire, pensez à ces moments de joie et dites-vous mais j'en ai marre d'être plombée, j'en ai marre de rester dans une situation, dans une relation, dans un truc qui n'avance pas, qui me fait du mal. Voilà, hop, je vais me mettre un coup de pied aux fesses et je bouge de là. C'est vraiment ça en fait. Et je bouge de là pour retrouver la joie, pour retrouver du plaisir à faire ce que je fais et à rencontrer de nouvelles personnes et à avancer dans ma vie un peu comme quand vous le faisiez avec elle ou avec lui à vos côtés. Donc cette fois, je vais pouvoir reprendre la carte et là on vous dit, il serait agréable de contribuer à une douce pensée de gratitude et d'amour universel, simplement avec un petit merci qui vient de ton cœur. Cela t'aidera aussi à te réaligner positivement et à t'éloigner des mauvaises énergies. Alors ça, je pense que vous le faites déjà. La gratitude, le fait de vous satisfaire de ce que vous avez, mais vraiment, honnêtement, sincèrement, je pense que vous le faites déjà, c'est juste voilà qu'il vous manquait le déclic pour sortir de tout ce marasme dans lequel vous étiez. Et maintenant, je pense que vous avez eu une grosse remise à niveau, quoi. Genre un truc oufissime qui est arrivé et que là maintenant, je vous dis votre défunte vous dit allez bouge de là maintenant parce que c'est comme si elle vous avait extirpé de là en disant voilà maintenant tu arrêtes. Maintenant tu arrêtes tout et c'est bon. Ensuite, autre message, sois d'abord charitable avec toi-même avant de vouloir l'être pour les autres. Ton avenir personnel doit être à présent l'une de tes principales préoccupations. Et oui, la compassion dont vous faites preuve avec les autres, la compréhension extrême, votre disponibilité, votre générosité, maintenant, mettez-la à votre service. Mettez-la au service de vos réalisations. Mettez-la aussi à la disposition de ceux avec qui il y a du véritable partage, de ceux avec qui il y a un véritable échange. Arrêtez peut-être de finalement de donner aux personnes qui n'en font rien. Recentrez-vous. Recadrez-vous, arrêtez de vous disperser et puis gardez votre belle énergie pour vous. Allez, je vais continuer avec je sais plus. Du coup, bon, avec un autre oracle. Alors ça, j'ai plus le nom, c'est un truc de fou. Ok, c'est pas grave. Alors, ici, on vous parle de la cigogne. La cigogne, pour moi, c'est votre défunte, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a vu naître, quelqu'un qui vous a toujours suivi et qui continue de vous suivre de là où il est ou de là où elle est. Donc là, vraiment, on vous parle aussi évidemment de renaissance. Vous voyez, cette personne a toujours gardé un œil bienveillant sur vous. C'est quelqu'un qui a été de sa vie terrestre, qui a été vraiment de tout amour, de bons conseils. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentiez en paix, avec qui vous vous sentiez protégé. Et on vous dit ça n'a jamais cessé en fait. C'est pas parce que vous ne le voyez plus, vous ne la sentez plus que c'est terminé. Non, cette personne est toujours là et ne vous a jamais quitté. Bon, c'est quelqu'un aussi qui a pu vous protéger au sens physique du terme, c'est-à-dire faire du tri autour de vous, vous éloigner des personnes nocives, toxiques. C'est quelqu'un qui a été un peu une lionne ou un lion, quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'intuition. Alors
Et ce que je ressens, c'est qu'elle vous l'a transmis. Donc, servez-vous-en parce que même quand vous savez que c'est pas, vous faites le mauvais choix, vous avez une tendance à persister dans ce qui n'est pas bon pour vous. Et là, on vous dit non, écoute-toi un peu plus et puis arrête de faire ta forte tête et puis avance un peu plus dans ton intérêt. Ici, avec la carte de l'enfant, donc, soit votre défunte, c'est un enfant qui est parti et qui veille sur vous, avec qui vous avez eu des moments magiques, ça c'est une possibilité. Mais c'est aussi pour moi, surtout là, la carte de l'enfant intérieur. Ce petit garçon ou cette petite fille joyeuse que vous étiez et que là vraiment vous êtes invité à retrouver en vous éloignant de la malveillance, en vous éloignant de la méchanceté et en recommençant à rêver, à recommençant aussi à voir que la vie est belle, qu'un printemps, qu'un renouveau est possible. Vous voyez ici avec la carte du nichoir, c'est vraiment le printemps arrive, d'ailleurs nous y sommes presque, hein. Donc vraiment la renaissance, les beaux jours, ça n'est pas parce qu'un cycle se clôture, ça n'est pas parce que quelque chose vous tombe dessus et que ça fait comme un effondrement que derrière il n'y aura pas du beau, que derrière il n'y aura pas encore de la joie, des moments extraordinaires. Donc allez-y, croyez-y à nouveau parce que évidemment ça va vous arriver. On vous demande de vous faire ce cadeau. Là, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que si cette guidance vous parle, si vous avez un défunt ou une défunte dont vous percevez l'énergie à travers moi, si vous avez un moment aujourd'hui dans la journée, peut-être aller faire un tour au cimetière ou déposer chez vous, même ne serait-ce que chez vous, un bouquet de fleurs en pensant à lui ou à elle, mais avec le sourire, avec beaucoup d'amour, dans une énergie de gratitude en disant « Ok, je sais que tu es là, je sais que notre amour est réel, même si physiquement nous ne sommes plus réunis, mais ton amour est toujours là. Et je te promets, je vais te faire ce cadeau et je vais me faire ce cadeau de profiter à nouveau de la vie, d'y croire encore et de terminer avec cette situation vraiment pas bonne que je suis en train de vivre. » Ici, nous avons le trèfle à 4 feuilles. Alors, comment vous dire? C'est quelqu'un qui vous envoie toute sa... C'est comme si votre défunte vous envoyait vraiment les numéros du loto. C'est vraiment la chance. Je t'envoie la chance. En fait, je fais en sorte que tout s'effondre autour de toi pour qu'enfin tu ouvres les yeux et que tu saisisses ta chance, une nouvelle chance, la chance de vivre, la chance de faire une belle rencontre, la chance d'attirer ce que tu mérites. Arrête de fonctionner comme tu l'as fait jusqu'à maintenant. Arrête aussi de t'isoler. Là, il y a une notion. Vous avez été un petit peu isolé. Vous avez perdu pied. Vous avez perdu confiance en vous. Et donc, c'est comme si la relation que vous avez vécue, c'était un petit peu votre dernier rempart. Comme si c'était... s'il n'est plus là dans ma vie, ou si elle n'est plus là dans ma vie, j'ai plus personne au monde. En fait, si, il y a plein de gens qui vous attendent, qui aimeraient avoir le bonheur de vous rencontrer, de vous découvrir. Vous êtes une belle personne, vous avez tout, et c'est pas parce que aussi vous avez perdu aussi, par exemple, votre grand-mère il y a des années. Alors certes, vous ne revivrez pas les choses comme vous les avez vécues avec elle, mais bien sûr qu'il y a du beau qui arrive. Là, peut-être aussi que vous vous êtes fait à un moment manipuler, que vous avez cru que cet homme ou cette femme que vous aviez face à vous, c'était vraiment le Graal, quoi, hein, quelqu'un de très très bien, et que vous vous apercevez que c'est pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Et là, vous vous remettez en cause parce que c'est quelqu'un qui vous a quand même pas mal détruit.
Mais bon, c'est pas grave, c'était une étape obligatoire. On vous dit que maintenant, si vous acceptez le renouveau, que si vous acceptez vraiment de vous sortir de là et de rester loin de tout ça, tout est complètement possible. Oui, c'est l'oracle Lenormand. Depuis tout à l'heure, je réfléchis parce que je suis un peu... Voilà. J'avais besoin de savoir, c'est l'oracle Lenormand que j'utilise là actuellement. Ici, on vous parle de situation triangulaire. Alors, la personne avec laquelle vous étiez, j'en perds mes mots, n'était peut-être pas disponible. Il y avait toujours une tierce dans l'équation. Ça peut être des amis, ça peut être des parents, ça peut être... Enfin, peu importe. Là, et ça vous a énormément déstabilisé. Vous avez beaucoup couru après lui ou après elle. Il y a eu beaucoup de jeux de chat et de la souris. Bon, maintenant, on vous dit sors du labyrinthe. Et puis, vous êtes poussé à... franchement, vous êtes poussé à en sortir et je pense que là, la situation que vous avez vécue, que vous venez de vivre, ça fait bobo, hein, parce que ça a été... c'est tombé comme un couperet, hein. Mais là, ce qu'on vous dit, garde ton cœur ouvert, c'est aussi ce que votre défunt ou votre défunte vous disait, c'est que du moment où vous gardez votre cœur ouvert, tout ira bien. Et du moment où vous réalisez que finalement, c'est un mal pour un bien et que c'est une délivrance, ce qui est en train de se passer, ben vous allez retrouver vos forces, vous allez guérir. Et là, ce que je ressens, c'est que non seulement vous allez guérir, mais ça va être beaucoup plus rapide que ce que vous le croyez, que ce que vous le pensez, parce que justement, c'est comme si vous voyez... En fait, pour moi, cette relation-là, c'est le test. Voilà, c'est le test de voir, vous avez guéri plein de choses et vous avez évolué, vous avez rencontré cette personne et peut-être que vous vous avez dit, ça y est, c'est le bon, c'est la bonne, l'univers m'envoie exactement ce que j'ai demandé. Et puis patatras. Et puis d'un coup, et quand ça a fait boum, vous avez refusé d'accepter ça et vous vous êtes encore une fois acharné, embourbé. Et puis l'autre aussi vous a donné la réplique à un moment donné, mais là on vous dit ça y est, là c'est le truc de trop. Là c'est le truc de trop et même je vous dis, votre défunt vous dit allez c'est bon maintenant tu en as trop accepté, ça n'est plus acceptable. Bon ici évidemment il y a une question de choix, de changement de direction. Le changement de direction c'est il n'y a plus d'arrangement. Le changement de direction c'est à partir de là hop vous sortez de là, vous prenez une véritable décision de non-retour et puis vous mettez les choses en place. Vous mettez les choses en place pour dégager de là. Il y a vraiment ça. Hein. Bon, ici, avec le 6 de coupe, on vous parle de nostalgie. Évidemment que si vous n'aviez rien à faire de cet homme ou de cette femme, ce serait beaucoup plus facile. Or, ce n'est pas le cas. Or, vous avez vécu de bons moments. Or, il y a eu des sentiments et donc c'est très compliqué parce que actuellement... Vous êtes un peu ce que je ressens, c'est que vous êtes en état de choc. Et vous vous dites, mais quand même, j'ai pas pu me tromper à ce point, j'ai pas pu... Oui, et puis vous repensez au bon moment en disant, non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, vous essayez encore de trouver des excuses et de voir si c'est rattrapable. Ouais. De toute façon, vous avez encore envie d'y croire. Hein. Ok. Mais d'un côté, vous avez envie d'y croire parce qu'aussi, il y a la peur de finalement de ne jamais rencontrer la personne qui vous conviendra, la peur de ne plus jamais ressentir ce que vous ressentez. Tout ça, c'est des illusions. Ici, on vous demande de faire une grosse introspection. On vous demande vraiment aussi d'accepter... d'accepter de mettre un terme à tout ça. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et de recommencer à vous projeter. Moi, je pense qu'avec cet homme ou cette femme, vous vous voyez être sur le long terme, qu'il y a une grosse déception. Vous avez vraiment... Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti abusé, vous vous êtes senti...
maltraité. Et puis, ce que je ressens, c'est que là, la personne en face n'a pas été honnête. C'est quelqu'un, je suis désolée, mais qui a joué avec vous, qui vous a fait croire et puis qui est revenu en arrière. Pour moi, là, pour moi, il y a de la manipulation. Hein. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un roi de coupe. Alors, homme ou femme, à vous adapter. C'est quelqu'un qui s'est fait passer comme épris ou éprise de vous et c'était juste pour profiter de vous. Je suis désolée de vous dire ça, mais c'est exactement mon ressenti. Par contre, il est possible que cette personne soit partie du jour au lendemain. Que ce soit quelqu'un, mais vraiment qui ait rompu tout contact. Un jour, tout était parfait et le lendemain, plus de nouvelles. Ça peut être quelque chose d'aussi violent que ça. Et du coup, si vous êtes resté dans l'incompréhension et le silence, et c'est pour ça aussi que vous êtes dit, mais non, ça peut pas se terminer comme ça. J'ai besoin d'explications. Ça peut pas. Et là, on vous dit, en fait, si, acceptez les choses telles qu'elles sont. Et si ça s'est passé de façon aussi violente, aussi virulente, c'est que cette personne, c'était quelqu'un qui voulait faire à sa façon. C'était quelqu'un qui voulait vous contrôler. C'était quelqu'un qui n'était pas dans le sentiment. Parce que, je veux dire, le minimum, quand on quitte quelqu'un, c'est de lui donner une explication. Le minimum, c'est d'être dans le respect. Si au moins il y a eu, même si vous êtes incompatible, même si peut-être que cet homme ou cette femme a choisi quelqu'un d'autre, mais au moins, vous le dire. Au moins ne pas vous laisser choir comme ça, mais c'est quelqu'un qui n'a même pas eu cette délicatesse. C'est quelqu'un qui a tout brisé, qui vous a vu mal en plus, hein, qui vous a vu mal, qui savait, là c'est quelqu'un qui savait exactement le mal que ça pourrait vous faire, mais qui n'en a absolument pas tenu compte. On parle d'un roi d'épée, on parle de quelqu'un, homme ou femme, qui a fait preuve d'une autorité, d'une froideur, d'un égoïsme terrible. Ouais. Par contre, prince de Pentacle, c'est quoi le prince? Par contre, c'est quelqu'un qui n'est pas parti sans rien, hein. C'est vraiment pas top ce que je ressens. Je comprends que votre défunt ou votre défunte là ait accéléré peut-être le cours des choses parce que là, pour moi, c'est quelqu'un qui a préparé son coup depuis un moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait que ça ne durerait pas et qui peut-être alors ou a mis de l'argent de côté ou en tout cas c'est quelqu'un qui a assuré ses arrières avant de partir. Là, j'ai vraiment ça. On n'est pas dans les sentiments. Hein. On n'est pas dans les sentiments. On est dans quelqu'un de calculateur. Quelqu'un qui... Alors, ça peut ne pas être sur le plan de l'argent, mais vous voyez, cette personne vous a trompé. Et puis, une fois qu'elle a vu qu'elle pourrait se raccrocher à l'autre, elle vous a dit, écoute, maintenant, je veux plus te voir. Ou alors, elle est partie sans mot dire. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a fait des choses... sur un coup de tête ou... Non, pas du tout. Ok. En plus, c'est quelqu'un, je vous dis, pour certaines d'entre vous, qui vous a laissé dans la panade financièrement. Et c'était à vous de trouver les solutions. Bon, de toute façon, ça vous prend encore la tête, mais ne le laissez plus ou ne la laissez plus. Vous empêchez de dormir, vous prendre la tête, gardez l'espoir, vous allez trouver les solutions, même si actuellement c'est un petit peu compliqué, même si financièrement là vous avez peut-être décliné, ça va rentrer dans l'ordre, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Sachez que ceci aussi est guidé. Pour moi, la reine d'épée, c'est le défunt ou la défunte qui vous épaule. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que la personne qui vous a fait du mal, elle va se prendre un de coup de bâton. Je vous garantis. Oh, ça va piquer. Ça va piquer. C'est quelqu'un qui va prendre cache derrière ses oreilles. Parce que sérieux, là, je vous dis, je ressentais une grand-mère depuis le début du tirage. Pour moi, votre grand-mère, là, mais elle va lui mettre un retour. Mais... ça va être waouh, un coup de bâton et là on a l'as de bâton. Je suis morte de rire. De toute façon, pour moi, cette personne, elle va le payer. Cette personne, elle va avoir un retour de karma, mais
cache direct parce que votre défunt, là, il est là en protection et qu'à un moment, c'est comme si vous voyez, il n'allait pas ou elle n'allait pas autoriser cette personne à vous faire plus de mal. Alors déjà, elle vous donne l'impulsion de sortir de là. Mais en plus, une fois que vous serez sorti de là et que vous allez reprendre pied, waouh, je le savais. Une fois que vous allez reprendre pied, vous allez apprendre que ce mec-là ou cette nana-là, c'est quelqu'un qui a de gros soucis. C'est quelqu'un qui, vous allez apprendre de toute façon que dans sa vie, ça, c'est Hiroshima quoi. Mais voilà, mais karma. Donc, en tout cas, je vais finir. Je vais prendre une dernière carte du petit oracle sacré de l'au-delà. En tout cas, dites-vous que là, cet effondrement, c'est vraiment un cadeau pour vous et que vous êtes aimé, que vous êtes protégé. Et donc, le dernier message que vous avez à entendre, la barrière invisible qui nous sépare n'est pas faite de barreaux en acier, c'est même tout le contraire. Je suis si proche de toi qu'il m'est possible de me placer bien au chaud à l'intérieur de ton cœur. C'est aussi cela que j'aime, te sentir en paix. Vraiment, connectez-vous à lui, à elle, à son amour. Fermez les yeux et vous allez voir, laissez-vous envahir de cette paix intérieure. Souhaitez-vous la paix et priez, faites appel à vos guides et placez des actions concrètes dans la matière pour vous sortir de cette situation qui vous fait aujourd'hui en arriver là. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de très gros bisous, très belle journée ensoleillée. Bisous, ciao.